2h45 et minuit demain soir, et ça sera comme ça tous les jeudis. Au 32-28, avant de récupérer toutes les réactions pour Nadège, on a Henri, 23 ans. Henri nous appelle du côté de Paris. Oui, tout à fait, c'est ça, à côté du Pont-Neuf. 101.9 pour écouter Fun Radio du côté de Paris et la région parisienne. Baisse un petit peu la radio derrière toi, Henri, s'il te plaît. Ah, c'est fait. Henri, qu'est-ce qui t'amène? Il m'arrive un petit truc bizarre, quoi, on va dire. C'est-à-dire? En fait, je suis sorti avec une fille avant les vacances. Ouais. Que t'as rencontré comme ça pendant... Que j'ai rencontré en boîte parce que je sors souvent en boîte. Ah bah oui, bah évidemment. Le Henri sort beaucoup en boîte. Ouais, normal, attends. Le Henri est une espèce qui sort beaucoup en discothèque. Tout à fait. Le Henri aime la boîte, hein. Quoi. Du genre... Tu veux pas sortir ce soir? Je ferais bien un ciné, je t'invite à dîner au resto, partons au week-end. Des trucs chelous, quoi. Non, pas du tout. En fait, parce qu'en fait, ce qu'il faut que je t'explique d'abord, c'est que au départ, on s'est vu pendant 2 semaines, on est parti en vacances, donc on n'avait pas eu le temps de faire crac-crac, de concrétiser la chose, quoi. Ouais. Et en fait, après ce mois et demi de vacances, quand on s'est retrouvés... 1 mois et demi sans niquer? Non, je l'ai trompé, désolé. Oh là là, voilà, ça c'est les mecs, ça. Putain, quel salaud. Et voilà, dégueulasse. tu l'as fait cocu. C'était des vacances. C'est quand même hallucinant que tu me dis Non, au mais c'est départ, je pensais avoir rencontré la nana de ma vie, pour que cette nana-là, finalement, tu la trompes parce que t'as pas niqué avec elle comme tu le souhaitais. Mais non, c'était les vacances. Mais tu nous disais que c'était la nana que t'avais trouvé la femme idéale. Mais attends, les vacances, c'est pour le travail et pour la femme, non? Non mais d'accord, je veux bien. Et tromper, c'est pas, enfin essayer, c'est comparer, comme dirait Franck Dubosc, mais c'est essayer ou comparer. Mais toi, tu nous dis que t'avais trouvé la femme idéale, la femme de ta vie. On n'a pas envie de tromper la femme de sa vie, même si on est en vacances, même si on n'a pas encore eu de relation sexuelle avec elle. Ouais, mais bon, il y avait beaucoup de jolies filles sur la plage. Ouais, mais quand même. Ouais, mais j'ai pas pu résister. Ah non, Mais c'est pas bien. non, mais c'est pas bien. Des filles plus jolies que Pauline, il y en a plein. Mais moi, Pauline, elle est dans mon cœur. Et Pauline, tu vois, je pourrais pas la tromper. Dans ton slop, ouais. Non, mais c'est vrai, Pauline. Mais Pauline, pour moi, t'es dans mon cœur, t'es dans mon slibard, c'est partout. Ouais, plutôt, ouais, je dirais. Dans la poche kangourou, tu sais. Ouais. Plutôt. Ah, mais t'es dans mon cœur. Oh, j'ai eu peur. C'est mon cœur qui bat. Ouais, il est très bas alors ton cœur. Voilà, exactement. D'accord. Non, mais franchement, moi, je pourrais pas. Je sais que demain, je serai avec Pauline, Henri, mais il me viendrait même pas à l'idée de la tromper. Ou pas plus d'une fois par semaine. Non, en fait, c'était pas que ça m'est venu à l'idée, c'est que ça s'est présenté comme ça. t'es un salaud, t'es un salaud. Non, mais attends, ça s'est présenté comme ça. Non, mais attends, je crois halluciner. Henri. Si j'avais plu la personne, je l'aurais pas trompé. Non, mais quand même, t'exagères. Bon. Non, mais t'exagères envers toi-même. Ah, c'est... T'as des remords. Oh, pas vraiment, bon, un petit peu alors. Non, alors d'accord, donc tu fais une erreur de jeunesse, une erreur d'homme, donc tu fais cocu la fille qui était soi-disant la femme de ta vie, avec qui tu n'avais pas eu de relation sexuelle, jusqu'à... Jusqu'à il y a à peu près 3 semaines, quoi, 2-3 semaines. Et là... Et là, en fait... C'est le drame. On s'est revus, quoi, et au départ, les 2 premiers jours, ça allait très bien, et enfin, après, elle m'a demandé de la fesser, quoi. De quoi? De la fesser. De la fessée, carrément. Elle voulait que je lui mette des fessées. Ah, parce que Lolo, c'est moi, je connais pareil. quelqu'un de l'équipe qui aime bien Lolo aussi, il aime bien se faire prendre des fessées aussi. Ça, c'est un truc qui devient très à la mode en ce moment. Il paraît que... Ça, les fessées Non, c'est pendant l'acte fashion sexuel, trash, c'est très c'est fashion. trash, C'est fashion trash en ce moment. Et ça, t'es dans le bon, là, en ce moment. Hein. Ouais, mais le problème, c'est qu'après, elle voulait me fesser, moi aussi, quoi. Elle t'a demandé de faire des fessées ou de recevoir des fessées? Au départ, de lui en faire, mais ensuite, elle voulait m'en mettre aussi. Elle voulait te mettre des fessées. Voilà. Ah ouais. J'aime bien ça. Bon, Mais des ça petites m'a pas- fessées, attends, tu vas me dire, des trucs, attends, style comme ça? Ah non, j'ai Ou eu le des truc, j'ai eu des fessées mais la pendant gifle, 2 hein. ah, des vraies fessées, genre SM, quoi. Voilà. Ah, ça j'adore. Ah, ça j'adore. Où tu prends la nana, elle est là comme ça, tu la poses bien sur tes genoux et pa. Voilà. Ah, j'adore. J'adore les fessées. Oh, il en peut plus et tout. Je crois en train de faire du rodeo. Ah, j'adore. Mais c'était pas tout, quoi. Quoi d'autre encore? En fait, après, tu vois, c'est la première fois que j'ai dormi chez elle 3 jours après, dans son C'est pareil qu'elle voulait que tu l'insultes ou que... Non? Voilà. Bah, c'est après, évident, bah oui, évidemment. mais elle m'insultait aussi, après. C'est super difficile. Mais qu'est-ce qu'elle te disait quoi, à toi? Elle me disait, prends-moi avec ta petite bite. Prends-moi avec ta petite bite en Comme plus. ça, quoi, tu vois. D'accord, j'arrive. Fais-moi PD ou des machins. Non mais tu plaisantes ou t'es sérieux là, Henri?
Bah non, je suis sérieux. La nana... Qu'est-ce qu'il disait exactement? Laisse-moi péder. Laisse-moi péder, non mais attends. Moi avec ta petite bite et Ah, t'avais mis en valeur, hein? Non, mais elle me disait même des trucs genre fais-moi mal ou... Ah ouais, ça j'adore. Et sérieusement, parce que elle t'insulte. Bon d'accord, c'est très chaud. Enfin, ça peut bloquer quoi quand on n'a pas l'habitude d'entendre ça. Après on s'y fait, hein, crois-moi. Mais elle te demandait de se faire, elle voulait se faire insulter. Voilà, exactement. Donc elle te disait quoi exactement? Elle te disait dis-moi ça. Est-ce qu'elle te disait ce qu'elle voulait entendre? Elle me disait dis-moi, tu sais au moment du truc, elle me disait dis-moi que je suis une pute, hein. C'est une vraie salope, celle-là. Voilà, des trucs comme ça. Voilà, des trucs comme ça, ouais. Ou alors un autre truc, écoute bien comme ça. D'abord, je te latte les couilles aussi fort que je peux. Après, tu me lattes les couilles aussi fort que tu peux. Et on continue comme ça jusqu'à ce que l'un de nous s'écroule. Voilà. C'est à ça que je jouais avec ma copine. Mais il y a bien longtemps. Non, plus sérieusement, mais quand ça s'est terminé la première fois, parce que là on en plaisante, mais il y a plein de gens qui nous écoutent et qui vont être amenés demain à rencontrer un mec ou une nana qui ont envie de ça. Comment t'as réagi la première fois sérieusement, Henri? Après l'acte, t'as été choqué? Ça t'a coupé net ou ça t'a excité? Est-ce que ça peut exciter, hein? Bah, ça a été progressif, en fait, j'avais déjà eu des rapports un petit peu animaux avec certaines filles, mais disons qu'avec elle, ça a été progressif, c'est-à-dire les 3-4 premiers jours, elle me disait tu aimes, ou peut-être des phrases un petit peu moins violentes. Ouais. Et après, d'un coup, elle m'a dit, elle a commencé à dire des mots un petit peu plus, et après, elle a pris confiance, quoi. Ouais. Ça a commencé par prends-moi comme une chienne, tu vois, des trucs, je dirais presque anodins, quoi. Ouais. Et d'un coup, Mais ça t'a choqué ou ça t'a excité? Parce que ça peut exciter vraiment. Au départ, ça excitait un petit peu, mais bon, après, quand t'as commencé à me taper les fesses quand je disais l'amour ou des trucs comme ça, ou tu vois. Mais pendant que tu la prenais en levrette, tranquille, une position, elle te demandait de la taper, de lui mettre des petites fessées? Voilà, exactement. Ah ouais, quand même, ouais, c'est chaud, ouais. Mais aujourd'hui, t'es encore avec cette fille ou pas? Bah, j'y suis encore, mais à vrai dire, j'évite de trop lui répondre au téléphone. Mais j'ai du mal à imaginer qu'on puisse avoir envie de rester avec une personne quand ce genre d'acte sexuel, enfin quand ce genre de demande sexuelle est faite. Parce que ça, c'est quand même un truc très particulier, parce que l'acte sexuel, dans un couple, quand même, c'est tellement important. Enfin, je veux dire, ça permet de s'épanouir. Quand un mec demande un truc comme ça, c'est pas de l'extrême, ça. Mais quand ça commence à être un petit peu plus ambigu, et que ça commence à être un petit peu plus précis. Et je te regarde dans les yeux, Pauline, quand je te parle. Non, mais si la nana demande un truc pareil, parce que les nanas qui demandent ce genre de truc, généralement, une fois qu'elles te le font comprendre, elles veulent tout le temps ça. Si le mec, il kiffe pas, c'est ça, je comprends pas, Henri, c'est que ça casse, ça donne plus envie de rester avec la nana, même si on l'aime bien, parce qu'on sait qu'on pourra pas assumer l'acte sexuel et donc pas d'épanouissement dans le couple. Et toi, tu restes quand même. Je t'ai étonné. Elle est super jolie, et en plus, quand on est avec des potes et tout ça, elle est vraiment pas, mais ou tant qu'on n'est pas dans le rapport sexuel, elle est pas comme ça, quoi. Mais elle est tout le temps comme ça, ou pendant l'acte, des fois, ça lui arrive d'être plus classique? Bah là, ça fait une semaine que c'est tout le temps comme ça, quoi. Et tu lui en as parlé avec elle ou pas? Tu lui as dit que ça pouvait te gêner ou que ça pourrait être marrant de temps en temps, mais que le fait d'être classique tout le temps, ça peut être aussi chiant que d'être à l'inverse tout le temps aussi. C'est tout aussi bateau, hein. Bah en fait, je voulais lui en parler, mais la dernière fois, ce que j'allais te dire, j'ai dormi chez elle. Ouais. Dans son tiroir, j'ai trouvé des trucs genre des ustensiles à pointe. T'es en train de me baratiner, toi, t'es en train de me taquer. Toi, t'es en train de me faire une pizza sur mesure, le livreur de pizza. C'est que lui, à chaque fois, il me dit, attends, ça, c'est le coup direct du mec qui veut surenchérir. Attends, je t'ai pas tout dit. Je t'ai pas tout raconté. Non, mais je te jure que c'est vrai. En fait, c'était une sorte de God Michel avec des trucs, tu sais, en fait, j'ai l'impression que, je vais devoir la quitter, quoi. Non, attends, c'est bizarre ton histoire, c'est strange quand même, hein. Je veux bien te croire, mais enfin, tout à l'heure, il va dire, attends, c'est pas terminé, et puis je rentre à 5h du matin, je passe devant une boîte de cul, et je la vois sortir de la boîte de cul avec deux mecs. Non, c'est terminé, juste j'ai dormi chez elle, et j'ai découvert... Bon, d'accord. J'ai découvert Il habite dans un donjon, non? Alors Henri, ce que je te propose, c'est de revenir dans un instant au 32-28. J'espère qu'il va y avoir des réactions pour les garçons et pour les filles, hein. Il va falloir réagir là-dessus, puis essayer de nous aiguiller un petit peu concernant Henri. Si vous-même vous avez vécu la même chose que Henri, à savoir les filles tomber sur des mecs qui ont commencé à avoir des pulsions sexuelles très différentes de celles du départ, et puis vous les avez découvertes sous un autre jour, sous leur vrai jour, ou inversement, parce que c'est vrai qu'il y a souvent des filles qui aiment bien aussi être soumises, se faire insulter, ou alors devenir un peu plus agressives au niveau de la relation sexuelle, et puis les mecs au début, vous ne le saviez pas, vous y attendiez pas. Donc pareil, hein, 32-28.